Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Didier Magiroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles juridiques et fiscales relatives aux jeunes entreprises innovantes. Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies OA du Code général des impôts, les PME qui respectent certaines conditions peuvent bénéficier du statut de jeunes entreprises innovantes, le JEI. Ce statut permet d'obtenir des avantages fiscaux très intéressants. Ce statut concerne les PME qui engagent des dépenses de recherche et développement représentant au minimum 15% des charges fiscalement déductibles. Le statut de JEI permet notamment d'obtenir une exonération des bénéfices au titre du premier exercice bénéficiaire, puis un abattement de 50% au titre du second exercice bénéficiaire. Cette vidéo a pour objet de faire un point sur les conditions à respecter pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante, ainsi que les conséquences fiscales et sociales en cas d'éligibilité. Commençons par les conditions pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante. Le statut de jeune entreprise innovante, JEI, est régi par l'article 44 sexies OA du Code général des impôts. Ce statut s'applique aux PME qui respectent certaines conditions. L'article 44 sexies OA du Code général des impôts précité prévoit qu'une PME peut être qualifiée de JEI lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes qui sont cumulatives. Elle doit employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Alternativement, le total du bilan doit être inférieur à 43 millions d'euros. En matière fiscale, si l'entreprise a été créée entre 2013 et le 31 décembre 2022, elle peut être qualifiée de JEI si elle a moins de 11 années d'existence lors de sa demande en vue de bénéficier de ce statut. Le délai est de 8 années en matière sociale. Cela signifie en pratique qu'en matière fiscale, une entreprise créée avant le 31 décembre 2022 perd définitivement son statut de JEI dès son 11e anniversaire. Si l'entreprise est créée à compter du 1er janvier 2023, elle peut être qualifiée de JEI en matière fiscale et sociale si elle a moins de 8 années d'existence au moment de sa demande en vue de bénéficier de ce statut. Cela signifie en pratique qu'une entreprise créée après le 1er janvier 2023 perd définitivement son statut de JEI dès son 8e anniversaire. Par ailleurs, peuvent bénéficier du statut de JEI uniquement les PME qui réalisent des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15% de leurs charges fiscalement déductibles. Ce seuil de 15% s'apprécie à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'entreprise entend bénéficier du statut de JEI. Les dépenses de recherche et développement qui sont prises en compte pour bénéficier du statut de JEI sont les mêmes que celles ouvrant droit au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Sont toutefois exclues les dépenses de veille technologique, les dépenses d'innovation ou encore celles d'élaboration de nouvelles collections. Il convient par ailleurs que le capital social de la société soit détenu par des personnes physiques à hauteur au moins de 50% de manière directe ou indirecte. Le capital social peut également être détenu par certaines entreprises de capital risque ou des sociétés qualifiées de JEI détenues à 50% au moins par des personnes physiques. Cette condition de détention à 50% doit être respectée tout au long de l'exercice ou de la période d'imposition pendant laquelle l'entreprise souhaite bénéficier du statut de JEI. À noter que le statut de JEI s'applique exclusivement aux entreprises qui sont réellement nouvelles au sens de l'article 44 sexies du Code général des impôts. Cela signifie que l'entreprise ne doit pas être créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration ou de l'extension ou la reprise d'une activité préexistante. Ce statut s'applique par ailleurs aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2025. C'est l'article 33 de la loi du 30 décembre 2022. Il sera fait observer qu'une entreprise peut adresser une demande de rescrit fiscal à l'administration pour avoir son avis sur son éligibilité au statut de JEI. C'est l'article L80B du livre des procédures fiscales. L'absence de réponse de l'administration pendant un délai de 3 mois vaut accord implicite à l'éligibilité de l'entreprise concernée au statut de JEI. Passons aux conséquences fiscales et sociales en cas d'éligibilité au statut de JEI.
Les jeunes entreprises innovantes bénéficient d'une exonération totale des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire. Elles bénéficient par ailleurs d'un abattement de 50% au titre du second exercice bénéficiaire. Il n'est pas nécessaire à cet égard que les exercices bénéficiaires soient consécutifs. L'exonération s'applique à la fois aux bénéfices ainsi qu'aux plus-values régulièrement déclarées par l'entreprise concernée. L'exonération n'est applicable qu'au titre des exercices durant lesquels l'entreprise concernée remplit tous les critères pour être qualifiée de JEI. À noter que l'exonération d'impôt sur les bénéfices peut le cas échéant se cumuler avec le crédit d'impôt recherche. Par ailleurs, une JEI peut bénéficier sur délibération des collectivités territoriales d'une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pendant 7 années, ainsi qu'une exonération de la cotisation économique territoriale. En outre, lorsqu'une entreprise est éligible au régime des JEI, elle peut bénéficier de manière plafonnée d'une exonération des charges sociales, d'assurance sociale et d'allocation familiale sur les rémunérations versées aux salariés participant aux projets de recherche et développement, ainsi que celles versées aux mandataires sociaux participant à titre principal aux activités de recherche. Cette exonération suppose que l'employeur soit à jour de ses déclarations et paiements auprès de l'URSSAF. Aucun formalisme particulier n'est requis pour bénéficier du statut de JEI. Il convient que l'entreprise se déclare spontanément à la direction des services fiscaux dont elle dépend. Il est donc vivement recommandé de sécuriser l'éligibilité au régime du JEI via une demande de rescrit. Vous souhaitez en savoir plus sur le régime du JEI? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de droit et de fiscalité patrimoniale.